Bonjour, un tuto sur l'exploitation des courbes de conductimétrie avec Regressi. Comme d'habitude avec Regressi, on commence par rentrer les valeurs. Donc, fichier nouveau clavier. Ici, on indique comme d'habitude ce qu'on va avoir en abscisse. Donc là, c'est le volume en millilitres. Et ensuite, on indique alors au choix soit sigma, soit conductivité, soit encore le symbole de la conductivité, c'est sigma. Donc là, on appuie sur CTRL, on appuie sur S en même temps, ce qui nous fait le symbole sigma. Donc on va avoir certainement des millisiemens par centimètre qu'on indique comme ça. Alors ici, il va falloir mettre les unités que vous avez obtenues lors de votre dosage. On fait OK. Et on indique ensuite les différentes valeurs, sans oublier la valeur initiale. Donc pour un volume nul, on aura une conductivité par exemple de 155 millisiemens par centimètre, etc., etc. Donc moi, je vais ouvrir un fichier qui est déjà rempli. Donc dans mon tableau de valeurs, voilà ce que j'ai. J'ai des microsiemens par centimètre pour la conductivité et mon volume va de 0 à 23 millilitres. Mon graphe est comme ceci. J'ai déjà mis un titre qui est dosage conductimétrique des ions chlorure par le nitrate d'argent. Euh, Pour obtenir notre volume à équivalence, qui doit se situer autour de 14 millilitres, il va falloir qu'on modélise, c'est-à-dire qu'on fasse passer une première droite ici par ces points, une deuxième droite ici par ces points, et l'intersection nous indiquera le volume à équivalence. Pour faire une modélisation, il faut aller sur la gauche ici, il y a écrit modélisation. On va faire borne, on clique une première fois, on clique ensuite sur borne et nouveau modèle, et là le curseur a changé de forme. On laisse son doigt appuyé sur la souris, le bouton de gauche. On sélectionne la partie qui nous intéresse. On lâche. Ensuite, on peut aller dans prédéfini ici et indiquer que c'est une droite affine. OK. Regressi nous a tracé la droite. Vous voyez, conductive est égal à A fois V plus B. Il nous a tracé la droite qui passe au mieux par ces points. Si les bornes ne nous plaisent pas, on peut les changer. C'est-à-dire que cette borne-là, vous voyez, le curseur change de forme. On peut, on peut les déplacer, nos bornes, ici. Voilà. On a déplacé nos bornes pour prendre au mieux tous nos points. Donc, je vais me remettre ici. Il va falloir qu'on fasse la même chose sur la deuxième partie. Donc je refais borne et nouveau modèle. Je sélectionne mes points. Je revais dans prédéfini, affine, OK. Donc j'ai une première droite noire qui passe au mieux par les points de la première portion. Ensuite, une deuxième droite. Et l'intersection des deux nous indique le volume à équivalence. Alors, l'intersection des deux, elle est tout simplement ici. Vous voyez en bleu, intersection entre les deux, le volume est de 14,10 millilitres. C'est notre volume à l'équivalence. Donc, pas besoin d'utiliser le curseur pour déterminer l'intersection. Elle est tout simplement ici. Voilà, c'est terminé. Bon courage.